Je vais te laisser continuer dans un instant. Allez, pour l'heure, nous partons au stand pour joindre M. Yacouba Kourma. Il est conseiller économique au ministère des Mines et de la Géologie. C'est celui-là même qui a signé ce communiqué qui fait polémique dans l'opinion. Il est en direct. M. Kourma, bonjour. Bonjour, Monsieur Gallo, comment ça va? Nous allons très bien. Bienvenue à Mirador et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé un courrier qui date de mai 2023, si je m'abuse, mais un courrier qui donc s'est retrouvé sur la place publique, un courrier à travers lequel vous, du ministère des Mines, vous conditionnez le traitement et éventuellement l'acceptation d'une requête formulée par la société CIMAF pour l'exploitation d'une carrière de schiste. Vous conditionnez donc tout cela, tout ceci, par le paiement, au paiement plutôt d'une somme de 2 millions de dollars américains. Vous savez bien que ça fait donc du ramdam dans l'opinion. Expliquez-nous comment tout cela s'est passé. Qu'avez-vous à nous dire ce matin à propos de ce courrier? Merci beaucoup, Monsieur Gallo, pour m'avoir donné l'occasion d'intervenir sur ce sujet, effectivement, qui fait beaucoup de tollé sur la place publique. Oui. Donc d'abord, ce qu'il faut rappeler, ce n'est pas un courrier que nous avons conditionné au paiement de cette somme. Hein. Nous avons juste rappelé l'engagement que le directeur général sortant de CIMAF avait pris vis-à-vis de la haute autorité. Nous avons juste demandé, nous avons juste rappelé d'honorer leur engagement qu'ils avaient pris. Monsieur Kourma, ça commence mal là. Monsieur Kourma, ça commence très mal. Monsieur, j'ai le courrier sous les yeux, monsieur Kourma. Il est assez clair. C'est vrai que vous rappelez l'engagement pris par le directeur général. D'abord, si tu mais permets. vous dites afin de permettre. D'abord, un préalable. Vous confirmez que ce courrier, il est bel et bien du ministère des Mines et c'est vous qui l'avez signé au nom et pour le compte du ministre Moussa Magasuba. C'est un courrier qui est authentique, qui émane effectivement du ministère des Mines, que moi j'ai signé sur instruction. Sur instruction de qui? Il faut rappeler. Du ministre des Mines et de la Géologie qui a signé PO, le ministre. Allez, il a signé en PO. Bien. Voilà. Allez, maintenant vous avancez sur votre question. Kourma, c'est vrai que vous rappelez les engagements pris par le directeur général sortant de CIMAF, donc relatif à l'octroi de ces 2 millions de dollars. On est d'accord. Sauf que vous ajoutez que c'est afin de permettre à l'administration minière de donner une suite favorable à votre requête. Monsieur Kourma, quelle est la disposition légale qui autorise le ministère des Mines à demander 2 millions de dollars pour donner une faveur? D'abord, ce qu'il faut comprendre, effectivement, la société a fait une demande d'autorisation pour exploiter une carrière de schiste. Hein. Oui. La carrière de schiste, là, c'est comme dans le code minier, la classé dans la catégorie d'agrégat. Hein. C'est vraiment les mêmes matériaux là, comme le sable, le granit et la latérite. Donc, il n'a pas considérablement une grande valeur économique. Cependant, selon les explications que les responsables de CIMAF nous ont données, ils ont besoin d'utiliser cette carrière de schiste pour extraire une substance qu'ils vont utiliser comme un additif pour la production de ciment en Guinée. Donc, d'habitude, ils font de l'importation de cette substance, hein, qui a quand même des coûts énormes pour eux en termes d'importation. Et ils nous ont aussi fait savoir que puisque ils sont parvenus à mettre en place une technologie qui va réduire le coût de production de ciment et que s'ils peuvent exploiter cette carrière, ça les aiderait considérablement à réduire leur capex. Mais en plus, qu'ils vont aussi ravitailler les autres cimentiers qui sont de la place. Nous avons estimé que c'est une très bonne chose, surtout qu'ici, ils sont parvenus à mettre en place une technologie qui va aider à réduire le coût de production de ciment en Guinée. Hein? C'est ce qui va naturellement Monsieur Kourma, moyen sûr
Oui. Oui, Oui, monsieur. Mais allons à l'essentiel, s'il vous plaît. Allez, allons à l'essentiel. On va s'en tenir au contenu du courrier. Oui, s'il vous plaît. Oui. Monsieur. Oui, non, on va rester dans le clou du courrier, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, monsieur Kourouma, allez-y. Oui, en fait, monsieur Kourouma, moi je veux revenir sur les dispositions de l'article 5 de la loi L0-2017-041, Assemblée nationale du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées qui stipule le fait par un agent public de solliciter un cadeau ou un article de valeur, quel que soit le montant ou à la nature, est assimilé à la corruption. Et vous avez conditionné le traitement de ce dossier par le paiement de 2 millions de dollars, soit 20 millions de francs guinéens. Près de 20 millions. Près de 20 milliards. Fait prévu et puni par les dispositions du code pénal. Logiquement, vous et votre ministre, vous devrez répondre devant la CRIEF. Devant la CRIEF. Alors, mais avant de répondre à cette question, M. Kourouma, avant de répondre à cette question, M. Kourouma, pour confirmer, s'il vous plaît, non, je pose cette question et puis c'est terminé. Il faut que vous me permettiez, hein, si vous voulez comprendre toute la quintessence qui entoure ce dossier, il faut que vous me donniez le temps de m'exprimer là-dessus. Oui, mais d'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que vous avez conditionné le traitement de ce dossier, de cette requête, par le paiement de ces 2 millions de dollars? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? C'est ce que je vous explique. Premièrement, je vous ai fait savoir que la société a fait une demande. Hein, On est bien d'accord. On est d'accord. On a compris ça. On a compris. Voilà. Et donc, cette substance, en réalité, n'a pas de valeur. Ben non, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question. Attendez, s'il vous plaît. Vous dites dans votre courrier, s'il vous plaît, monsieur Kourouma, parce que c'est l'opinion qui nous écoute. Vous dites dans votre courrier, afin de permettre à l'administration minière de donner une suite favorable. C'est vous qui le dites. Conditionné. Donc, afin de permettre à l'administration minière de donner une suite favorable à votre requête, je vous prie de bien vouloir saisir officiellement le ministère des Mines et de la Géologie de votre volonté à honorer les engagements du directeur général sortant du CIMAF. C'est clair. Oui. C'est clair ou pas? C'est très clair. Ce sont des pratiques. C'est très clair donc que vous avez conditionné le traitement de cette requête au paiement de ce montant. Des pratiques assimilables à la corruption. Encore une fois, si vous me permettez, je vais vous expliquer très bien. Oui, nous vous écouttons. On n'a plus que 5 minutes. Est très clair et ça n'a aucun trait à la corruption. Oula. Non mais si. Nous avons simplement demandé aux responsables de CIMAF d'honorer les engagements qu'ils ont pris. Vous avez réclamé un pot de vin, monsieur le conseiller. Pourquoi on l'a fait? L'utilisation qu'ils vont faire de cette substance, ça devient une substance utile pour eux. Hein, ce n'est plus un agrégat, mais plutôt une substance utile qu'ils vont utiliser dans la production de ciment en Guinée. Nous sommes d'accord avec tout ça. Par contre, puisque le code minier aussi, dans son article 2, je vous renvoie à l'article 2 du code minier, qui vise à garantir des bénéfices économiques et sociaux durables de l'exploitation de nos ressources minières pour la population. Alors, puisque ils vont utiliser cet agrégat, qui est un agrégat, mais dans cette condition qui sera utilisée comme une substance utile, alors nous avons simplement demandé qu'est-ce que, en retour, en contrepartie, l'État guinéen va gagner. Et effectivement, ils ont pris l'engagement devant les hautes autorités de faire un don. Et je vous précise que le courrier qu'ils ont envoyé de faire un don à quel titre? Précise à 2 reprises qu'ils vont faire un don. À quel titre? Le don, c'est à quel titre? C'est au nom. C'est au nom de quel? Ce don à quel titre, monsieur Kourouma? Ils précisent dans leur courrier qu'ils prennent un engagement ferme et irrévocable du paiement de ce don à l'État. Et à l'époque, qu'est-ce que vous prévoit le don pour avoir ces avantages? Il y avait la rénovation de l'hôpital Donga. On était très préoccupés à la rénovation de cet hôpital et d'autres infrastructures publiques aussi dans le pays. Donc nous nous sommes dit que si vous avez pris l'engagement devant les hautes autorités que vous allez
aider le pays à la rénovation de cet hôpital et à investir dans d'autres infrastructures, il faut que cela soit matérialisé par un engagement ferme et irrévocable. D'accord. Monsieur Kourouma, dernière question. Monsieur Kourouma, dernière question, s'il vous plaît. Monsieur Kourouma, s'il vous plaît. Monsieur Kourouma, on va se comprendre, s'il vous plaît. Il y a le fait, parce que moi j'ai envie quand même de rappeler, monsieur Kourouma, si vous permettez. C'est vrai que la société. Monsieur Kourouma, il ne veut plus écouter qui que ce soit. Monsieur Kourouma, on va s'écouter. Mais non, mais il est en colère. On va s'écouter, monsieur Kourouma. C'est pour la compréhension de l'opinion. Si tu permets, on va le laisser aller. Allez-y, monsieur Kourouma. Allez-y, monsieur le conseiller. Il faut que vous me donnez le temps d'expliquer à l'opinion. Mais ça fait quand même 20 minutes que nous vous écoutons, monsieur Kourouma. Voilà. Donc, je disais, malheureusement, le courrier d'engagement que la société a soumis à l'administration ne faisait aucunement mention d'un engagement ferme de leur part. Par contre, ceux qu'ils ont juste précisé qu'ils allaient offrir une mosquée. Ce n'est pas une mosquée qu'ils avaient demandé au départ. Ils n'ont qu'à bien se renseigner aussi entre eux là-bas. D'accord. Monsieur Kourouma, si vous permettez à présent, je vais vous poser la dernière question, monsieur Kourouma. Si vous permettez. Monsieur le conseiller. Un don à l'État. Monsieur le conseiller. Dernière question. Permettez à présent. C'est vrai que là, ici, on parle d'un engagement de la société. Moi, j'ai envie de dire que c'est bien possible que ça lui a été imposé et qu'elle accepte finalement de payer cela. On n'en a pas les traces. Toujours, d'accord. Toujours est-il que, monsieur Kourouma, toujours est-il que, moi j'ai envie ici de comprendre, monsieur Kourouma, est-ce qu'il y a une seule disposition légale du code minier ou d'un quelconque code, d'une quelconque loi guinéenne qui autorise donc un directeur de société à prendre des engagements, à payer de l'argent? Sur quelle base cet argent il est payé? Et vous dites que cette exploitation n'aura aucune valeur pour nous. Permettez, je ne l'ai pas fini. Permettez, monsieur Kourouma, vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous dites que ces jugements de schiste n'ont pas de grande valeur. Or, vous-même vous dites que la société, elle importe ce produit de l'étranger et que ça lui coûte cher, et que si elle l'a sur place, ça va lui réduire son coût et donc permettre également de réduire le coût chez les autres sociétés. Donc, il y a de la valeur ajoutée en jeu, monsieur Kourouma. Ce n'est pas un produit qui n'est pas inutile pour l'État. Je suis désolé, ça a de la valeur. Il est utile. Et là, justement, quelle est la disposition du code minier? Quelle est la disposition du code minier qui dit que la société doit payer ce montant? La catégoriser dans la classe d'un agrégat, les carrières. Mais dans ce cas, qu'il continue à l'exporter, qu'il continue à l'importer, j'allais dire. Si ce n'est pas aussi valeureux que ça, que CIMAF continue à l'importer. Mais quelle est la disposition légale qui fait appel à ces 2 millions de dollars? Oui, je vous ai encore une fois l'article 2 du code minier. Allez-y. Deuxième article du code minier qui vise à garantir encore une fois des bénéfices économiques et sociaux durables de l'exploitation de nos... Ça ne parle toujours pas de paiement. Ça ne parle pas de paiement. Monsieur Kourouma, est-ce qu'on peut avoir le courrier à travers lequel CIMAF, en tout cas sous son ancien directeur, courrier à travers lequel CIMAF s'était engagé à payer 2 millions de dollars à la Guinée pour la rénovation de l'hôpital d'Onka. Est-ce que ce courrier est disponible? Est-ce que ce courrier, monsieur Kourouma, est-ce que ce courrier est disponible? Est-ce qu'on peut l'avoir libellé en ces termes? Est-ce que cela est disponible? Je vous explique encore une fois. Les autorités de CIMAF, les responsables de CIMAF, quand ils ont fait leur demande pour obtenir l'autorisation d'exploiter cette carrière, ils ont fait des démarches. Et dans leur démarche, ils ont pris des engagements. Dans un courrier. Je vous explique. C'est là le problème. Vous ne répondez jamais aux questions, monsieur Kourouma, malheureusement. Je vous demande, est-ce que vous disposez d'une copie du courrier à travers lequel CIMAF s'était engagé à payer 2 millions de dollars, pas à des individus au ministère des Mines, mais à la Guinée, pour contribuer à la rénovation de l'hôpital d'Onkas? Une question très claire. Parce que c'est la même question pourrait vous être posée à la barre de la CRIEF. Non, moi je suis prêt aujourd'hui à répondre sur ce courrier parce que nos intentions étaient très claires là-dessus et de bonne foi
encore maximiser l'exploitation des ressources minières de notre pays pour la population. On est d'accord que c'est clair, mais elles ne sont pas légales. On n'a rien tiré d'essentiel, en tout cas de consistant. Le producteur mondial de bauxite avec des substances très riches. Merci. Normalement, qu'on doit utiliser pour inverser ce paradoxe. Pays pauvre, mais avec beaucoup de... Oui, voilà, on connaît toute cette littérature minière. Voilà, je pense qu'elle est abondante. Elle est abondante et on en sait un rayon. Grand merci à vous, monsieur Yaya Yacouba Kourma, il est conseiller économique.